Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le lundi 30 septembre, il est 15h53. Les marchés américains ouvrent bien sur une note un peu mitigée, c'est plus difficile pour les indices européens ce matin. Vous connaissez mes doutes quant à la hausse de la semaine dernière qui s'est formée avec certes un peu de soutien jeudi sur les marchés dérivés, un soutien même assez marqué sur les marchés dérivés, mais on constate qu'il y a déjà eu un peu de prise de bénéfices sur les indices européens. Sur l'Eurostoxx, c'est pas très fort puisqu'on a perdu que 0,25% de position ouverte au cours de la hausse de 0,69% de vendredi. En revanche, sur le CAC 40, 2,2% de baisse de la position ouverte sur une position de 5,5, une position ouverte de 5,5 au cours de la hausse de jeudi. Donc ça, c'est assez significatif pour une hausse de 0,64%. Voilà, les opérateurs sont assez enclins à prendre du bénéfice un peu rapidement. Il y a peut-être un peu d'excès de pessimisme sur le secteur du luxe, mais il va falloir reconstruire. On va voir qu'on n'a pas des figures de retournement haussière de long terme qui se sont mises en place, mais un mouvement d'excès, encore une fois, peut-être des vendeurs indécouverts qui se sont rachetés, un contexte d'annonce dans un marché très creux qui a amplifié les mouvements aussi, il faut le dire, et de positions ouvertes et d'intérêts qui sont très bas, donc tout ça il faut le reconstruire. Quand on part avec un intérêt qui est autour de 2 100 000 contrats futurs sur l'Eurostoxx, alors que la moyenne c'est 3,4 millions, et que les extrêmes qu'on a pu connaître au cours des 2 dernières années c'est 4 500 000, il est clair que le moindre mouvement dans un marché un peu creux peut faire décaler assez vite. Alors on est monté quand même avec du volume, il y a eu des choses qui se sont mises en place, et là on est vraiment sur le CAC 40 entre deux eaux. On va voir comment s'articuler par rapport à ça. On reste nous un peu circonspect. On interviendra de façon plus solide si on arrive à déborder les niveaux techniques. Et vous allez voir que notre vague de Wolf, eh bien, elle est toujours bien identifiée par le marché, puisque c'est là où le rebond du CAC 40 s'est arrêté. On va aller le voir aussi ensemble. Du côté des marchés dérivés, donc un intérêt qui reste moyen, même s'il est un tout petit peu à la faveur des acheteurs pour l'instant. Mais compte tenu du mouvement de hausse de près de 200 points sur l'Eurostoxx, on n'a pas une position ouverte très forte, on a construit 50 000 contrats futurs, donc il y a toujours un intérêt à la main des acheteurs, mais il est modeste, et encore une fois, au début d'une échéance technique des marchés dérivés, il faut qu'il se révèle un peu d'un côté. Sur le CAC 40, ça reste anémique, et c'est vraiment très très faible. Alors on a eu certes un peu de création d'intérêt, mais déjà la moitié de ce qui a été créé au cours de la journée de jeudi a été retracé, et sur les indices américains, c'est vraiment entre deux eaux, pareil, on a progressé sur l'indice S&P, je regarde mes données en même temps, de 30 points, et dans cette hausse de 30 points, on a construit à peine 50 000 contrats futurs sur une position de 2 millions, autant dire que c'est pas gigantesque comme niveau d'intérêt. Il y a des indices qui sont en train de se mettre en place, des éléments qui sont en train de se mettre en place, mais on a un niveau d'intérêt bas qui, encore une fois, justifie des écarts assez rapides, dans un sens comme dans l'autre, on le voit. On a cette semaine un calendrier qui va être intéressant, dont le cœur vont être les chiffres mensuels de l'emploi américain, évidemment. Un discours de Jerome Powell ce soir à partir de 19h55 heure de Paris, donc il est pour l'instant 15h56. Nous sommes donc toujours lundi. On aura parmi les rendez-vous importants demain des PMI manufacturiers en Europe et aux États-Unis, indice des directeurs d'achat, donc un sondage auprès des directeurs d'achat de grosses entreprises en Europe, enfin en France, en Allemagne et aux États-Unis, qui seront publiés donc aux États-Unis au début d'après-midi par définition. À Paris, en Europe, on aura l'indice des prix à la consommation avec donc ce marqueur de l'inflation important, et puis les chiffres JOLTS, l'emploi JOLTS, le premier des éléments quant à l'emploi américain demain mardi, mercredi l'enquête ADP, l'enquête privée, deuxième élément, et puis jeudi des PMI dans les services en France et aux États-Unis, donc un indice directeur d'achat, mais cette fois-ci dans les services et non plus manufacturiers, et puis vendredi ce sera les NFP, l'enquête gouvernementale sur les chiffres de l'emploi, ce qui est au centre de l'attention de la Fed, comme vous le savez maintenant, et depuis début août, moment à partir duquel justement les chiffres de l'emploi sont sortis en contraction, plus que ce qu'attendaient les opérateurs, et donc avec des craintes quant à l'évolution de l'économie, donc on le répète déjà depuis quelques temps, mais ce n'est pas l'inflation qui est au cœur de l'inquiétude, des inquiétudes des opérateurs, ce n'est plus l'inflation qui est au cœur de l'inquiétude des opérateurs, mais bien l'évolution de l'économie, et pour l'instant les signaux sont quand même en demi-teinte, donc même si le marché tient, on commence à manquer de momentum, et sur les indices américains, on tourne toujours autour de ce pivot que je vous ai donné, c'était l'objectif de long terme, 5732 points, qu'on va aller voir tout de suite. On va regarder aujourd'hui donc nos indices américains, les indices chinois, pour voir ce qui reste un peu comme potentiel, les indices européens comme toujours, la volatilité. On ira voir quelques valeurs que sur lesquelles j'ai fait un focus et un suivi, puisqu'on en avait parlé ensemble. Et puis nos benchmarks sur le CAC 40. On regardera les valeurs du luxe pour voir où on en est du parcours actuel.
à mon sens, encore une fois, on aurait dû construire des figures de retournement, elles vont peut-être se mettre en place, mais pour l'instant, on a déjà atteint des cibles de court terme. Il est temps, c'est ce qu'on a fait nous pour ces positions spéculatives, de court terme, de prendre du bénéfice en partie sur le luxe. Ça nous permet de rester investis, mais d'avoir du cash dans un contexte pas très clair. Passons donc au S&P 500 graphique en mensuel pour commencer, où je vous rappelle notre feuille de route de long terme. Je ne reviens pas dessus, j'avais évoqué ça largement avec vous dans le cours de la semaine dernière. Voilà, est-ce qu'on entrera en zone d'euphorie? Alors au-delà de 5733, au-delà de 5964, voilà. En tout cas, ce sont des zones d'intérêt. On voit que la hausse était sous forme d'optimisme. Est-ce qu'euphorie, ce sera plutôt ici, peut-être? Pour l'instant, on est haussier à long terme, on n'a pas de figure de retournement, mais on bute depuis maintenant plusieurs heures autour de ce niveau cible de 5733 points sur lequel j'avais beaucoup insisté avec vous. C'est un niveau clé, on vaut 5730 points à l'instant, on n'arrive pas à le déborder. La semaine dernière, on a clôturé légèrement au-dessus, on entame la semaine autour de ce niveau-là. Donc on rappelle que si on arrive à poursuivre, bien c'est 5829, 5964 à des extensions, on peut même aller chercher plus loin. On va le voir avec la duplication de ce range par le haut. J'ai dupliqué le range, j'ai pas mis la résistance. 6132, pourquoi pas, c'est la cible et la duplication du range. Pardon pour ces niveaux qui se chevauchent. Et bien c'est l'autre que je voulais enlever, bien entendu. Voilà. Donc 4950, 5278, dupliqué par le haut, ça a été 5733. Maintenant, la grosse cible suivante, c'est 6132. Si on arrive à se réinstaller au-delà de 5733, je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on ait le momentum pour le faire. Je vous rappelle que le gros rendez-vous à venir, c'est la saison des publications trimestrielles des entreprises aux États-Unis, qui débutera à partir du 11 octobre. Nous sommes le 30 septembre encore, il y a un peu de temps avant ça. Et des chiffres importants à venir cette semaine qui ont déjà refroidi les opérateurs dans le courant de l'été. Donc attention, 5624 alerte intraday, on aura des chances de revenir à 5460 rapidement, et pourquoi pas à l'alerte de court terme 5347. Si on zoome un peu plus sur notre S&P 500, on a toujours préservé ce niveau de gap qui avait permis de former l'Island Reversal, pas celui-ci, celui-là a été partiellement comblé. Pour l'instant, voilà, on a des bougies d'indécision. Le corps est un peu large pour former un pendu, mais en tout cas des bougies d'indécision. La bougie du jour, elle est en formation, mais sous 5733 pour l'instant, et l'ouverture s'est faite en dessous. On va voir où se fait la clôture. Retour ici possible. Alors on a des niveaux intermédiaires, je ne les indique pas tous, parce que les graphiques seraient trop chargés, c'est plus pour une photographie globale. 5668 semble être un point à surveiller, 5670 est un point à surveiller aussi dans cette zone, mais probablement retour sous 5733 aux clôtures, ça signifierait 5624, notre niveau d'alerte intraday. On va aller voir le Nasdaq 100 tout de suite. Nasdaq 100, même genre de configuration, on a bien débordé 19908, marché assez propre qui va chercher les cibles assez idéalement. Ouverture au plus haut 20273, je vous avais donné 266, donc on a buté contre cette résistance et ce niveau important. On a quand même comblé ce gap qu'on avait laissé ouvert, ce gap baissier qu'on avait laissé ouvert le 17 juillet dernier. Pour l'instant, de l'indécision, 19908, notre premier niveau d'alerte, l'intraday un petit peu plus bas, c'est 19665, avec retour sous ce niveau, eh bien des consolidations un peu complémentaires. Pour l'instant, rien n'est invalidé, c'est un peu en attente, en stand-by. On a des volumes qui sont restés plus lourds dans les mouvements de hausse que dans les mouvements de baisse. Rien de beaucoup plus à signaler, si ce n'est que si on repasse 20266, c'est 20676, sous 19665, mais on peut rebaisser et aller chercher 19800, pourquoi pas. Encore une fois, entre deux eaux, ça reste haussier non invalidé, mais avec un peu de difficulté pour ce marché à trouver le momentum, les relais pour aller plus loin. On va aller voir le VIX. Le VIX, il a ouvert aujourd'hui en hausse, assez franchement, on est en journalier sur le VIX, il y a eu un petit gap, il a déjà été comblé. Le VIX se retend au-delà d'un niveau de support 15,40, après avoir flirté 24 heures sous son niveau d'optimisme, donc en complaisance. Reste que le ratio de couverture est très très bas, même si la volatilité se retend un peu rapidement. On est dans un niveau de doute, et notre médiane sur le VIX aux alentours de 17,23 sert de résistance pour l'instant. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, c'est relativement canalisé. Attention, sinon c'est 18,36. Si on passe 18,36, on a vraiment des chances d'accélérer en termes de volatilité et d'aller un peu plus loin. Sur l'Eurostoxx aussi a ouvert avec un gap, celui-là n'est pas comblé, donc on a un petit gap haussier sur l'Eurostoxx, ce qui signifie que on a des chances de combler prochainement ce gap haussier, c'est-à-dire que les indices se détendent un peu, donc on le garde comme un message à surveiller. Donc gap haussier laissé ouvert cette semaine, et en journalier,
sur l'Eurostoxx avec un plus haut à 16,19, un plus bas à 17,20. Donc il y a un point de gap à combler ici, ouvert aujourd'hui. Donc encore une fois, des marchés qui peuvent former des arbitrages et des allers-retours dans une zone de congestion qu'on va aller regarder en détail maintenant pour la partie indice européen. Je passe tout de suite donc à l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, bien voilà, il est sorti franchement par le haut, on a débordé le niveau de 4915. On sait qu'au-delà de ce niveau-là, on a construit de l'intérêt, comme par hasard. Ce niveau de 4915, vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé, c'est vraiment notre pivot. Eh bien, on a construit de l'intérêt sur les futurs. Attention, un retour jusqu'ici sans problème. En dessous, ce serait plus délicat parce que ceux qui ont payé cette journée-là, donc à partir de ce gap, donc en fait au-delà de 15 915 franchement, puisque l'intérêt s'est construit au-delà de 4 956, bien, retour sous 4 956, qu'on va reprendre comme un niveau pivot maintenant, et bien retour sous ce niveau-là, je vais enlever l'intermédiaire à 66 qui ne nous sert plus, retour sous ce niveau-là, c'est un vrai risque de contre-pied de sortie des positions. Pour l'instant, c'est pas le cas, on est en train de s'attaquer à la borne haute du canal baissier au sein duquel l'Eurostoxx avait évolué, qu'il avait rompu par le bas, je l'avais conservé. On voit que pour l'instant, c'est plutôt ce qu'on pourrait considérer comme un throwback sur cette ligne de coup, la ligne de coup de cette figure. Alors on peut y voir en effet des structures de retournement haussières en épaule, tête, épaule inversées, comme ici par exemple, épaule, tête là, épaule ici, sortie en gap, pourquoi pas. Donc tant qu'on est au-delà de 4956, la ligne de coup, pas d'invalidation. Alors, il y a quelques éléments qui sont un peu embêtants dans cette structure. Déjà, c'est la symétrie. L'épaule droite est un peu courte, mais c'est pas très grave. On a eu des volumes, donc ça vient plutôt étayer la sortie. En revanche, dans cette partie de l'épaule, on n'avait pas des volumes extraordinaires dans ce rebond-là. Ça, c'est plus gênant. Ici, oui, mais pas là. Donc, on a un mouvement qui est un peu en demi-teinte. On a un peu l'équivalent sur notre indice CAC 40 cash. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Indice CAC 40 cash. Alors, on peut le voir de deux façons. Je vais commencer par la façon la plus noire, comme ça. On sera fixé là-dessus. C'est le Dow Jones que j'ai ici, pardonnez-moi. L'indice CAC 40 cash en mensuel, c'est toujours notre structure en vague de Wolf. Et regardez où l'indice a été buté en fin de semaine dernière, au plus haut à 7804,64. Je vous avais donné 7803 sur le futur. La structure est à 806 en mensuel. Les marchés ont toujours bien en tête cette grosse structure de retournement baissière en vague de Wolf. Vague 1 en 2022, vague 2 ici, etc. Vous la connaissez, on l'a évoqué plusieurs fois ensemble, donc elle est bien sûr toujours valable. C'est la zone d'invalidation que je vous avais indiqué là, 7694, 7820 pour se laisser un peu de marge en fonction du moment et de la pente, mais danger. Et donc on a tenté de passer en invalidation, on repasse dans la zone d'alerte à mon sens, même si on n'a pas rompu cette zone d'alerte un peu plus basse. Donc attention, le scénario d'une baisse complémentaire en direction de la cible qui ce mois-ci c'est fini, donc ce sera le mois d'octobre, se situe précisément à 6424 sur le mois d'octobre. Donc le risque baissier complémentaire existe, même si ça paraît beaucoup. Moi je ne fais que lire la feuille de route que nous donne ce marché. Si en revanche on se réinstalle au-delà de 7694 sur plusieurs clôtures ou en hebdomadaire et surtout de 7820, on peut considérer que cette structure est invalidée, ou alors si on arrive à consolider entre cette zone-là, cette latéralisation ici et construire quelque chose d'autre, pour l'instant ça n'est pas certain. Mais en contrepartie, en journalier, on a effectivement l'équivalent, alors j'avais un biseau ici, pardon, je vais supprimer, ça fait trop de traits, voilà, on avait cette structure possible de retournement en épaule, tête, épaule inversée, donc de retournement aussi. Alors elle n'est pas vraiment située en bas de marché, elle est située en bas d'une consolidation, donc on préfère ces configurations comme celle-ci, ici, vous avez la même ici, épaule, tête, épaule inversée, alors elle est assez penchée, mais pourquoi pas, la symétrie avec l'épaule droite n'est pas extraordinaire, mais elle a bien produit un mouvement haussier, à ce moment-là, au mois de novembre dernier. Et là, on était vraiment en bas d'un mouvement de consolidation sur un autre support intermédiaire. Là, on est moins bas sur le marché, mais est-ce que c'est valable ou pas? Et donc, vous voyez le comportement des prix qui indique clairement cette ligne de coup ici. J'enlève la vague de Wolf et le niveau sur lequel on a buté. On indique qu'on a vraiment cette possibilité d'épaule, tête, épaule inversée. Est-ce qu'on est en sortie? Est-ce qu'on est en train de former le throwback? Le marché, de la même façon que sur la vague de Wolf, le marché l'a très bien identifié. On est entre deux eaux, vraiment, en train de tester ce niveau-là, de ne pas accélérer pour l'instant plus bas, mais de tester ce niveau. On a ce gap ici,
attention à la rupture sous ce niveau-là, puisqu'on aurait en journalier un Island Reversal, c'est l'indice CAC 40 cash que je vous montre exceptionnellement. On va regarder le futur aussi, mais c'est le cash que je vous montre exceptionnellement parce que la lecture est bien propre dessus, et donc prudence. Si en revanche on arrive à la valider, c'est une cible qui se situe aux alentours de 8330 points. Je reviendrai dessus une fois que la structure sera déterminée, mais ça donne ces niveaux-là environ un peu au-dessus des tops récents, si on arrive à confirmer la préservation de ce niveau et de cette oblique que le marché a encore une fois très bien notifié. Attention au retour en dessous, alors encore pire au retour en dessous de ce niveau-là en gap, parce que ça formerait un Island Reversal et invaliderait la sortie de cette figure. On rappelle que les structures en épaule-tête-épaule, elles ont un taux de probabilité de 60%, donc c'est pas une figure extrêmement fiable, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, même si elle est très connue. Donc attention à ça et au risque d'invalidation et de fausses sorties. En tout cas, on est vraiment entre deux eaux, vous comprenez la prudence dans ce contexte-là. Je crois qu'on peut difficilement mieux l'illustrer qu'en vous montrant ces graphiques. On va regarder le futur CAC 40 en 14 heures cette fois-ci. De la même façon, il est en train de tester les niveaux, cette sortie d'un triangle symétrique. Alors on peut voir aussi l'épaule-tête-épaule, bien sûr, hein. C'est le même indice, mais avec des décalages. Je ne l'ai pas redessiné ici, j'ai préféré garder le triangle. On est sorti par le haut, on est allé chercher parfaitement notre cible idéale à 803, ce qui veut dire que les prix restent calés dans notre zone de neutralisation. Je ne reviens pas dessus très longuement parce qu'on l'a évoqué longtemps, hein, on l'évoque depuis le mois de juin, la zone de neutralisation post-annonce de la dissolution annoncée par le gouvernement à la mi-juin dernier. On avait hésité dedans avant de repartir à la baisse, et pour moi, tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir de ce niveau-là, on ne repasse pas haussier, c'est au-delà de plusieurs clôtures. C'est avec plusieurs clôtures au-delà de 7803 qu'on pourrait considérer une réactivation haussière. Le marché confirme mes doutes quant à la réactivation haussière, mais il a bien accéléré. Il reprend peut-être son élan pour aller plus loin. Tant qu'on est au-delà de cette oblique et de ce triangle, donc situé pour la séance et on va dire pour demain à 7636, tout va bien. Attention sous 7617, la rupture et l'alerte intraday, on l'a remonté donc à ce niveau-là. Parce qu'on repasserait à l'intérieur du gap, on aurait donc ce gap haussier qui serait donc invalidé et qui serait plus un gap de rupture par définition. Donc même si on clôturait au-delà de 7617 mais qu'on allait combler ce gap, il ne serait plus un gap de rupture, il n'aurait plus la même force et la même signification, et le repli auquel on assiste est quand même assez marqué. Pour l'instant, pas de signaux clairs, donc on reste un peu prudent et en retrait. Sous 7655, on rappelle le range précédent, 7274, 7566, je vous ai dit 655, c'est 7566, pardon. Là, on repart dans un range plus bas avec une alerte de court terme positionnée à 7495. Je pense qu'on peut même la remonter d'un cran à 7538, ou en tout cas la zone 538, 566. Je remonte les niveaux d'alerte encore une fois parce que le marché a un comportement un peu fébrile et que je me méfie de ces tests, des tests de ces niveaux. Le dernier support majeur, c'est 7274. On sait que la construction du marché indique que sous ce niveau-là, on aurait une accélération baissière marquée, donc attention à la préservation. Par ailleurs, on constate, et j'ai oublié de vous l'indiquer sur l'Eurostoxx, mais je le fais ici pour les deux indices, on n'a pas d'intérêt qui indique que les opérateurs aient l'objectif de déborder 5000 points, ou pensent que les 5000 points peuvent être débordés sur l'Eurostoxx. On voit qu'on en bute dessus et pas loin. Et sur le CAC 40, c'est la même chose, c'est 5725. On a été chercher des niveaux au-dessus, mais 7725, pardonnez-moi, 7725. On voit qu'on a été chercher un petit niveau au-dessus la semaine dernière, mais on n'arrive pas à le préserver pour l'instant. Et les intérêts sur les options indiquent que manifestement, ce n'est pas un niveau envisagé par les opérateurs. Donc des accélérations haussières, certes, mais qui ne sont pas confirmées dans le temps. Donc attention, 5000 sur l'Eurostoxx et 7725 sur le CAC 40, 7750. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, là, on a des éléments plus forts. Et puis, à plus forte raison, bien sûr, au-delà de la résistance à 7800 points, que je viens de vous indiquer. Prudence, donc, encore une fois, dans ce contexte. Puisqu'on est sur les indices, on va aller voir les indices asiatiques sous forme de panier de valeurs, sous forme de tracker. Je n'avais pas insisté dessus parce qu'on les avait pas mal commentés il y a quelques temps déjà. Sur la Chine, un niveau d'excès, de baisse et de pessimisme avec ces biseaux de long terme, donc c'était déjà au mois de février-mars dernier. Rebond, on avait buté contre ce niveau de résistance. Ça, c'est le Haobao, pardon pour ma prononciation, Chine en mensuel, dont le code est CNAA, c'est un ETF Amundi. Donc rebond fort sur ce niveau de 114, on est allé chercher la cible à 146,70.
à court terme, il me semble que le potentiel est un peu consommé. On avait ce scénario qui avait été invalidé à l'époque assez nettement, mais un retour d'intérêt et un retour sur ces supports en Chine qui a permis une réaction haussière très, très puissante, hein, puisque bien, en un mois on prend entre 25 et 30% sur les indices asiatiques, mais encore une fois on revient de très loin, donc attention, pourquoi pas prendre un peu de bénéfice contre ces niveaux sur cet ETF là. Si on regarde le PASI, qui est une composition un peu différente de valeurs chinoises aussi, mais avec donc Tencent, Alibaba à l'intérieur, et bien là on est sorti de la congestion. Pour moi, on a un gap aussi encore en hebdomadaire cette semaine avec une hausse de 3,36%. Attention au throwback, mais sur la ligne de coût, mais on a franchi quand même un niveau clé 8,86,5. La cible idéale suivante, elle est probablement autour de 10,60. Il y a encore un potentiel haussier sur ces niveaux-là. Évidemment, sous 8,86,5, ce ne serait pas un bon signal. Même de retourner sous ce gap-là, ce ne serait pas un excellent signal, puisqu'un gap hebdomadaire était vraiment un signe de force. Il faudrait vraiment le préserver. Pour l'instant, le momentum a l'air d'être là. Attention quand on regarde en journalier en revanche, hein, gap de rupture, gap de continuation, ça pourrait être le gap d'épuisement auquel on assiste ici. Donc selon l'horizon de temps auquel sur lequel on prend l'indice, il y a un petit risque de consolidation, donc retour, mais 8,86,5 à préserver dans tous les cas pour aller chercher quelque chose de plus solide. Celui qui est une autre composition, c'est le ASI. Lui, il est, à mon sens, allé chercher sa cible quasiment. Le niveau de résistance majeur est ici, et on a bien débordé ce niveau de résistance clé à 79,80, mais 92,90 c'était une première cible. On va devoir reconstruire encore une fois, former des figures de retournement haussière, donc peut-être consolider un peu. C'est bien possible compte tenu des niveaux, mais le PASI est celui qui me semble avoir encore le plus de potentiel, même s'il a très sensiblement la même composition que le ASI. Je vous laisserai regarder dans les documents d'information clés, mais il est plus ventilé, ce PASI. Donc, voilà ce qu'il en est pour la Chine. On va aller faire un tour sur les quelques valeurs du CAC 40 que je voulais vous montrer. ArcelorMittal est dans une zone de congestion, elle est à surveiller à mon avis. Il se passe quelque chose sur les minières, on l'a évoqué ensemble la semaine dernière. Je vais même dézoomer en mensuel pour vous donner une grosse photographie. Voilà, ArcelorMittal ne fait rien depuis 2021. Elle est bloquée, mais elle se compresse dans cette structure qui peut être une forme de triangle. Voilà, en tout cas, il y a un peu de mieux. Elle a rebondi pas mal récemment, il y a eu des volumes. Si on déborde ce niveau intermédiaire autour de cette résistance intermédiaire autour de 24,60, il y a des chances que le titre réactive une dynamique haussière qui est en panne depuis des mois, voire des années. Pardon, ce sont les alertes qui se déclenchent. Donc pour l'instant, c'est ici que ça se joue pour un titre qui se comporte un peu mieux que les autres. Les autres valeurs que je vais vous montrer par définition sont celles du luxe. Hermès, bien, elle est allée chercher après le rebond tonitruant de la semaine dernière, vraiment hyper puissant. La borne haute de son canal haussier de long terme, c'est ce qu'on avait suggéré ou évoqué, 2247 pour la résistance. L'oblique est un peu plus basse, mais voilà, on bute un peu en dessous. Il est normal que le titre fasse l'objet d'un peu de prise de bénéfice. Après deux gaps, deux séries de gaps, mais pas de gap d'épuisement sur le titre, mais on voit où on se situe. Il serait légitime de revenir aux alentours de 2106, peut-être un petit peu au-delà. Je regarde le niveau ajusté. Ouais, ça semble le niveau 2110. Niveau de retracement plausible pour le titre, au moins à court terme, le temps de digérer ce gros rebond de la semaine dernière qui pour l'instant fait un peu long feu sur l'indice CAC 40, même si on préserve les niveaux techniques de réactivation haussière qu'on avait évoqués. Je voulais vous montrer Kering qui, elle, en revanche, en journalier, forme un troisième gap d'affilée. On n'a pas de figure de retournement en étant hebdomadaire ici. On n'a rien pour l'instant. Alors, est-ce qu'on va faire une épaule, tête, épaule inversée ici? C'est possible, hein, donc on peut surveiller des structures de retournement en formation. C'est possible aussi, il faudra un peu de temps pour les construire. On n'a pas pour l'instant un profil d'une symétrie extraordinaire. Et puis, trois gaps d'affilée pour le titre, donc qui... était un gap de rupture ici probablement, partiellement comblé, gap de continuation et possible gap d'épuisement, pour l'instant non comblé, mais attention au retour de Kering sous le pied du gap à 253,80, ce serait un signal d'invalidation. Après, si la structure de retournement va se mettre en place, voilà comment on peut la surveiller, c'est de voir si cet oblique est préservé, comme par hasard elle renvoie sur le niveau de zone du gap, de symétrie. J'enlève ce support qui nous ennuie pour l'instant, j'enlève
cette oblique précédente. Voilà, c'est dans cette zone-là que ça va se jouer pour Kering, qui va donc peu retracer, va probablement aller rechercher des niveaux de support à 254,20 autour, et de là voir si elle les préserve ou si elle les rompt. Donc si elle les rompt, elle réactive sa dynamique baissière, c'est pas un bon signal, et je vous rappelle qu'en long terme, sur Kering, on est passé sous des niveaux clés. Alors j'ai minimisé la taille du 241, mais si on regarde même, on va se mettre en mensuel, Kering, elle avait rompu, j'ai enlevé beaucoup de niveaux, elle avait rompu ce niveau majeur de 304,50 et puis de 241. Donc attention, tout tant qu'on est sous cette zone-là, à des probables baisses complémentaires, si ce n'est qu'en mensuel, on a effectivement cet éventuel marteau, peut-être signe de retournement à moyen long terme, mais encore une fois, pas de figure à ce stade de retournement, même si les volumes ont été importants, donc un peu de prudence. Je voulais vous remontrer L'Oréal, je vous avais montré L'Oréal au mois de mars dernier, j'en reparle pas à chaque fois, mais je vous avais indiqué une vague de Wolf baissière, pardon, je vais arriver à le dire. Cette vague de Wolf, elle nous était indiquée ici, avec une cible située ce mois-ci, on va prendre le mois d'octobre, puisque le mois de septembre est terminé ce soir, aux alentours de 336. On a beaucoup rebondi sur L'Oréal, certes, mais on n'est pas allé complètement chercher la cible, on s'est arrêté au-delà d'un support important à 369,60. Attention à des répliques baissières sur le titre aussi, vous voyez que la configuration de long terme n'est pas invalidée encore, ça fait encore une quinzaine de pourcents, 17% de baisse possible pour le titre, même si ça paraît beaucoup encore une fois. Alors on peut le voir d'une façon un petit peu différente en considérant une ligne de tendance haussière de long terme, même s'il n'est pas parfaitement touché ici, et puis des réactions à des mèches basses qui indiquent qu'il y a du soutien acheteur. Mais attention à ce que ce ne soit pas uniquement le fait de mains faibles. Les volumes ne sont pas extraordinaires sur Kering, il faut le dire aussi, sur L'Oréal pardon aussi. Et on a bien contre 405,40 un petit niveau d'invalidation, donc un petit risque de baisse, même si on a eu une très grosse bougie haussière la semaine dernière. Vous voyez qu'on n'est pas dans des configurations très confortables sur ces titres-là. Alors d'autres que je voulais vous montrer, c'est Schneider Electric. Schneider, elle est ici, et Schneider, elle a fait une étoile du soir. Assez académique, pour l'instant en hebdomadaire, rien de méchant, même si on a des mèches hautes, mais en journalier, eh bien, voilà, cette accélération haussière, étoile filante, gap baissier vendredi, ce sont des configurations qui, sur un des titres les plus forts du CAC, eh bien, incitent à la prudence, donner des cibles, pas pour l'instant, vous avez les niveaux de support, il ne faut pas casser 235, puis 230, puis 219,50, pour l'instant, rien de méchant, mais attention à des contre-pieds et à une configuration qui n'est pas très confortable. On avait des valeurs fortes comme AXA, secteur de l'assurance qui était le secteur fort du moment, pardon pour les traits précédents. Voilà, elle évolue dans un canal haussier, elle a formé ce triangle en haut, et puis rupture en gap baissier, prise de bénéfice, accélération baissière, petite paire de 70 aujourd'hui. C'est pas un signal très bon, très positif à court terme, bien entendu. Voilà, pour vous montrer un peu les signes de faiblesse. Et puis on a nos benchmarks sur le marché, sur lesquels j'insiste depuis longtemps. Airbus, moi je recommanderais toujours la prudence et ce gros range dans lequel elle est calée, 128,34, 142, j'insiste pas parce que j'en ai parlé au moins 5 ou 6 fois avec vous, mais ce sont nos points de repère sur le marché. Eh bien, elle reste dans le bas du range, elle reste sous 135,10, elle n'arrive pas à le déborder, elle revient en bas. Attention à ce qu'elle n'accélère pas pour aller chercher la cible idéale de cette grosse structure de retournement qu'elle avait formée depuis le mois de janvier dernier, avec accélération baissière, et puis ce triangle symétrique dont elle pourrait sortir par le bas, avec un risque d'accélération baissière. Pour l'instant, on voit qu'on accumule plutôt en partie basse aussi. Ça me rend prudence, sur passe 135,10, tant mieux, et puis 142 pour activer franchement la dynamique haussière. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire de ce côté-là. Notre autre benchmark, c'était Pernod Ricard, on l'a regardé pas mal. Canal baissier, alors on tente de le déborder ce canal, on travaille autour, on réintègre aujourd'hui, mais on est allé chercher parfaitement, encore une fois, la cible à 141,07. Il y a beaucoup de spéculation, pas parfaitement d'ailleurs, le plus haut a été un peu 140,75, donc pas exactement, mais on n'était pas loin. En tout cas, on reste capé sous ce niveau, qui est vraiment le niveau de réactivation haussière, et puis on n'a pas de figure de retournement qui soit mise en place. Ici, je vous rappelle que sur Pernod, on avait ce double sommet, épaule, double top, avec un top ici, creux là, double top là, et rupture, et ligne de coup, ce qui nous renvoie, je vous rappelle, la cible entre 113 et 116,50. Donc attention à un sell-off plus marqué possible. Comprenez que je reste prudent dans ce marché, et puis le cas le plus emblématique de nos
différentes analyses, c'était Stellantis. Je vous disais, attention, sous 13,87, le risque c'était cette figure d'épaule, tête-épaule en haut de marché avec la cible située aux alentours de 10,22, 10,22. Malheureusement, le niveau de 13,87 est franchement rompu, nouveau contre-pied, et là on était déjà allé chercher 12,24,9. Il reste encore un petit potentiel de baisse, ça paraissait beaucoup, 30% de baisse encore sur ces cours-là, mais on voit qu'on a fait déjà la moitié du chemin quasiment. Attention, un petit sell-off complémentaire sur ces valeurs de l'automobile qui réagissent évidemment mal dans le contexte. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner. Eramet, j'ai dit que j'en reparlerai. Eramet, voilà, parce qu'on a donné un niveau de support sur lequel nous on a décidé d'intervenir à titre dynamique. Ce niveau de support qui avait été testé non-stop depuis octobre 2021 sans être rompu en clôture hebdomadaire une fois je crois, voilà ici, mais c'était tout depuis 2021. On a bien rebondi dessus. Maintenant nous on a fait le choix de prendre du bénéfice. Pourquoi? Parce qu'on a pareil, pas de figure de retournement haussière, on a une réaction sur un support, on avait une petite séance si on veut l'avoir comme ça, et la cible était située autour de 73,95, mais dans un marché qui ne va pas très fort, qui replie assez nettement, on a décidé d'encaisser notre bénéfice. Donc vous voyez, attention à l'interprétation qu'on fait de la lecture, et quand on donne des signaux, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut en faire, comment on veut les travailler. C'était un bon point d'entrée pour une opération spéculative. Elle nous semble pour l'instant être bien pour faire l'objet de prise de bénéfice. Est-ce qu'on va faire une épaule, tête, épaule inversée? Je n'en sais rien, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y aura un sell-off de plus, une latéralisation, une autre figure, un triangle qui va se mettre en place? Pas la peine de faire des conjectures pour l'instant, mais d'encaisser un peu. J'avais promis de regarder. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. Pas beaucoup de configurations passionnantes pour les autres valeurs. En ce début de semaine, vous comprenez que je reste mitigé, prudent, ouvert à un scénario avec, pour l'instant, qui est légèrement à la main des acheteurs, mais avec un momentum, un élan qui a du mal à se poursuivre. Alors est-ce qu'on est en train de consolider, de reculer pour mieux prendre cet élan, ou est-ce que eh bien, on n'arrive pas à passer, que ce sont l'objet des forces liées à des mains faibles qui ont alimenté les mouvements de la semaine dernière? On va le savoir probablement assez rapidement. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine sur les différents formats de réseaux et de médias pour vous donner des repères sur les marchés. Merci à toutes et à tous.